Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche de Pâques et malgré le confinement, nous voulons nous retrouver autour de la parole de Dieu, entendre ce que Dieu souhaite nous dire aujourd'hui. Avant cela, je vous propose de prier et nous aurons un temps de chant avant la prédication. Prions ensemble. Notre Père, merci parce que tu te révèles à nous. Tu te révèles à nous notamment par les Écritures, mais aussi par ton Esprit, ton Fils Jésus, qui est venu nous rejoindre. Et nous voulons être centrés sur l'écoute de ta parole, l'adoration. Amen. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour! Quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il perd et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Abandonné, tout seul et méprisé, le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il perd et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il perd et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout.
seul, devenu chair, le parfait, l'éternel, sur terre, un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant, tout se révèle, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main, jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Avez-vous déjà été très impatient à l'idée d'arriver à votre destination? Non pas parce que vous êtes en retard, mais parce que vous avez hâte d'arriver. Le texte que nous allons lire ce matin a suscité en moi cette question, et j'ai réfléchi à la dernière fois où j'étais pressé d'arriver à destination. J'ai d'abord pensé à ma période étudiante, le jour où les résultats de fin d'année tombent. Alors à l'époque, le réseau internet n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Il fallait se rendre à la faculté sur les tableaux d'affichage pour connaître nos résultats. Et je me souviens encore de cette sensation sur le trajet pour me rendre à la fac. Un mélange d'excitation, d'appréhension. Mais j'ai ensuite pensé à des situations plus récentes. Et j'ai pensé à Union Jeune, le rassemblement jeunesse national de notre union d'église. J'en ai été responsable pendant plusieurs années. Et donc l'automne dernier, c'était ma dernière fois. Je m'y suis rendu sans ma famille. J'ai donc passé pratiquement une semaine entière loin de ma femme et de mes enfants. Le dernier jour, au moment où il fallait ranger les lieux et ranger le matériel dans la voiture, je me suis dépêché. J'ai fait tout ça rapidement, efficacement mais rapidement, pour partir le plus rapidement possible de la Costette. Alors la Costette, c'est un centre de vacances qui se trouve en Haute-Loire, à environ 5h30 de voiture de Gobert, sans compter les pauses. Alors je n'ai pas traîné sur la route, hein, comme vous l'imaginez, je n'ai pas fait d'excès de vitesse, j'ai fait les pauses recommandées, mais voilà, je n'ai pas traîné. Je n'avais qu'une envie, une seule idée en tête, un seul objectif, c'était de rejoindre ma famille, que je n'avais pas vue depuis 6 jours. Je ne sais pas si vous percevez un peu la sensation dont je parlais, cette sensation d'excitation et d'impatience, d'être proche du but, mais de ne pas encore y être, que ce soit pour revoir sa famille ou connaître des résultats d'examen. Ou encore, vérifier qu'un tombeau est bien vide. En effet, c'est de cela dont il est question aujourd'hui, dimanche de Pâques. Les disciples Pierre et Jean ont couru au tombeau de Jésus. Et le texte nous fait vivre la scène avec des détails assez réalistes. Je vous invite à lire ce récit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9.
C'est la suite de la lecture qui a été proposée pour le vendredi saint. Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'y entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Quelle est la pensée de Marie de Magdala lorsqu'elle voit le tombeau ouvert et vide ? Elle se dit que des voleurs ont enlevé le corps de Jésus. En fin de compte, elle croit ce que sa raison lui dit de croire. Et il me semble qu'à sa place, c'est aussi ce que j'aurais pensé. Le premier point que j'aimerais relever dans ce texte, c'est que nous avons tendance à croire ce que notre raison nous dit de croire. Et c'est tout à fait normal. Lorsqu'un tombeau est retrouvé ouvert et vide, c'est que le corps a été déplacé. En toute logique, c'est la conclusion à laquelle on arrive naturellement. C'est avec cette nouvelle que Marie de Magdala arrive auprès de Pierre et de Jean. La résurrection ne fait pas partie des options possibles si l'on se fie à notre raison. Il n'est pas naturel de penser qu'un homme ait pu vaincre la mort. Notre texte met en évidence l'alternative suivante. Devant le tombeau vide, on peut penser soit que Jésus n'est pas ressuscité, soit qu'il y a des choses qui dépassent la logique humaine. Une grande partie de la population en France ne croit pas en la résurrection du Christ, tout simplement parce que cela n'entre pas dans leur vision du monde. Pourquoi y croiraient-ils ? Voyons ce qui a déclenché la foi chez l'apôtre Jean. À l'annonce de l'enlèvement du corps par Marie, Pierre et Jean réagissent au quart de tour. Commence alors une course, non pas parce qu'ils font la course, mais parce qu'ils sont à la fois excités, tracassés, perplexes. Ils veulent peut-être vérifier par eux-mêmes les dires de Marie, et surtout, ils s'inquiètent de cette disparition. C'est tout de même le corps de leur maître, tant aimé, qui a été volé. La course est racontée de manière assez vivante. Cela fait penser à une scène de film. Ils couraient ensemble, mais Jean arrive avant Pierre devant le tombeau. De là où il voit les bandelettes à l'intérieur. Cependant, lorsque Pierre arrive, au lieu de rester devant le tombeau, il y entre. Il voit les bandelettes, mais aussi le linge que l'on avait mis autour de la tête de Jésus. Celui-ci était soigneusement posé dans un coin à part. C'est alors que Jean entre aussi, alors qu'il était là en premier. Et qu'arrive-t-il à Jean à ce moment précis ? Fin du verset 8. Il vit et il crut. Nous avons tendance à croire ce que notre raison nous dit de croire. Mais ici, il s'agit de croire ce que nos yeux ne voient pas. Jean vit et il crut. Comment sa vision de la mort et de la résurrection a-t-elle changé ? Qu'est-ce qui a donc déclenché la foi de Jean ? Le verset 8 nous dit bien « Il vit et il crut ». Il y a une corrélation entre les deux. Parce que Jean a vu quelque chose, il a cru. Mais qu'a-t-il vu ? Il a vu le tombeau vide. En fait, le tombeau n'était pas complètement vide. Il restait le linge qui
entourait la tête de Jésus. À l'époque, on entourait les morts avec des bandelettes pour les mettre au tombeau. Certains pensent que le linge qui était autour de la tête de Jésus avait gardé la forme du visage de Jésus. Et donc, lorsque Jean voit cela, il croit que Jésus est bien ressuscité, car personne n'aurait pu enlever le linge ainsi sans le défaire complètement. Mais le texte ne nous donne pas ces détails. Il précise juste que le linge était soigneusement posé à part. Jean aurait donc pu avoir un indice comme quoi le corps n'a probablement pas été volé, car les voleurs agissent normalement dans la précipitation. Pourquoi aurait-il soigneusement défait les bandelettes et posé à part le linge qui était sur la tête de Jésus? Il me semble que nous ne pouvons faire que des suppositions. Ce qui est sûr, c'est que Jean vit le tombeau vide, dans le sens où le corps de Jésus ne s'y trouvait plus. Et je pense que c'est cette vision qui a déclenché la foi de Jean, le fait de ne rien voir. Je trouve la fin de ce verset 8 très paradoxale et fascinant. Il vit et il crut. On pourrait presque dire, il ne vit pas et il crut. Ou encore, il vit l'absence de corps et il crut. Qu'a-t-il cru? Que Jésus est ressuscité. C'est ce que le texte suppose. Qu'est-ce qu'il pourrait supposer d'autre sinon? Cette foi, survenue soudainement, me fait aussi dire qu'il se passe quelque chose de mystérieux lorsqu'une personne se met à croire. Il y a des déclencheurs, comme ici le tombeau vide, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne croit au-delà de toute logique humaine? Il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous et qui vient de Dieu. Cette foi de Jean est mise en contraste, quelques versets plus loin, avec la foi de Thomas. Thomas qui a demandé à voir Jésus pour croire en sa résurrection. Parfois, j'entends des personnes dire « Thomas, il avait de la chance. Il avait de la chance, il a pu voir pour croire. » Mais voici ce que Jésus dit à Thomas au verset 29 de notre chapitre. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il y a aussi des gens qui ne croient pas et qui disent « Moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. » Ces personnes croient donc que Thomas a vu Jésus. Pourtant, ils n'ont pas vu Thomas, pas plus que Jésus. La foi n'est pas que le résultat d'un raisonnement humain. Il y a un aspect mystérieux, ou plutôt un aspect qui nous dépasse et qui vient de Dieu. Cela dit, si la foi en Jésus ressuscité dépasse notre entendement humain, cette même foi est intelligible. La foi n'est pas dépourvue d'intelligence ni de raison. Nous pouvons comprendre notre foi. Je dirais même plus, nous sommes appelés à comprendre notre foi, à chercher à comprendre notre foi. La foi, c'est croire ce que nos yeux ne voient pas, mais c'est aussi croire ce que nous pouvons comprendre. Croire ce que nous pouvons comprendre. Relisons les versets 8 et 9. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Pourquoi l'auteur écrit « en effet » ? Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. En résumé, l'auteur dit ceci, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que la foi n'est pas survenue suite à une compréhension, mais suite à une vision, la vision du tombeau vide. Ce n'est pas « il comprit et il crut », mais bien « il vit et il crut ». La compréhension n'a pas précédé la foi, mais elle vient après, pour nourrir la foi. L'apôtre Jean, l'auteur du livre, l'apôtre bien-aimé de Jésus, comprendra
ce qu'ils croient, notamment lorsque Jésus expliquera aux disciples, à partir des Écritures, qu'ils devaient ressusciter. Les Écritures dont il est question font référence à l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament n'était pas encore écrit à l'époque. Depuis le début de la Bible, Dieu révèle son Fils. Il révèle la promesse de sa venue, de sa mort et de sa résurrection. L'œuvre de Jésus sur la croix et sa résurrection forment le point culminant de la révélation biblique. En conclusion, il me semble que ce texte nous invite à croire sans voir, sans pour autant déconnecter notre intelligence, car la foi est compréhensible. Souvent, nous admirons les gens qui ont vu des miracles et nous disons qu'ils ont de la chance d'avoir une expérience sur laquelle s'appuyer pour croire. Mais Jésus a bien dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Si nous sommes appelés à croire sans forcément voir, nous sommes aussi appelés à comprendre, à nourrir notre foi par les Écritures, car une foi qui n'est pas nourrie est une foi fragile. Une foi nourrie est au contraire une foi qui résiste à l'épreuve, et nous vivons des épreuves difficiles actuellement. Notre témoignage est aussi en jeu. Comment expliquer ce que je crois et comment répondre aux gens vis-à-vis de ma foi si je ne laisse pas la révélation de Dieu travailler dans mon cœur et dans mon intelligence? En cette période de Pâques, réjouissons-nous, car il nous a été donné de croire. Réjouissons-nous, car la révélation de Dieu est accessible pour que nous puissions comprendre et nourrir notre foi. Enfin, réjouissons-nous, car le tombeau était vide. Christ est ressuscité. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que le tombeau était vide. Merci parce que c'est l'objet de notre foi. Christ ressuscité. Que ton esprit nous vienne en aide pour toujours comprendre plus ta parole, ta révélation. Que ton esprit nous vienne en aide pour toujours plus nous rapprocher de toi, développer cette relation que nous avons avec toi et développer aussi notre témoignage, le témoignage qui annonce la résurrection, le témoignage qui annonce que la mort peut être vaincue. La mort a été vaincue par ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que Christ est vivant et il est notre espérance. Amen. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paradis
peuple du Seigneur et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Bonjour à tous. Alors on voulait vous faire un petit coucou d'Ingré. Où le confinement se passe bien, comme à Gobert, on est dans le jardin et on profite de nos fleurs. Voilà, on vous souhaite un bon week-end de Pâques et on a pensé aux enfants qui n'auront pas leur chasse à eux le samedi. Donc on leur en envoie un petit peu, s'ils peuvent les attraper. Allez, 1, 2, 3. Youpi. Youpi. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. On vous souhaite un très bon dimanche de Pâques. Que cette bonne nouvelle vous accompagne. Gros bisous. Gros bisous. Une flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Oh 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 oh. Il est vivant! Il est vivant! On vous embrasse depuis Rennes, gros bisous et vivement nos retrouvailles! Joyeuse Pâques! En ce temps de Pâques, on vous souhaite déjà une joyeuse Pâques et pour vous dire que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Maman, on a une bonne nouvelle. On sort du confinement? Non, Jésus est vivant. Ah, mais c'est encore mieux! Ah, c'est encore mieux. Youhou.